Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire victime de Nicolas Sarkozy, mes amis. Le monsieur France-Afrique français a déclaré que oui, Nicolas Sarkozy voulait se faire Gbagbo et c'est pour ça qu'il est tombé. En effet, mes amis, ça fait plusieurs jours que les révélations de ce monsieur qui s'appelle Robert Bourgi, qui était le monsieur France-Afrique de la droite française, sont en train de secouer la politique nationale et internationale, mes amis, parce qu'il a dit que oui, Sarkozy voulait se faire Laurent Gbagbo. Regardez bien, Nicolas Sarkozy m'a dit « Je vais vitrifier Laurent Gbagbo ». Et oui, Laurent Gbagbo est tombé à cause de la France. Ou plutôt à cause des élites françaises qui ont remis Laurent Gbagbo aux milices putschistes de Alassane Ouattara. Disons les choses, aux milices putschistes de Alassane Ouattara, vous le voyez ici en 2011, arrêté par Ouattara et ses sbires. Et évidemment avec l'aide de l'ONU et de la France, mes amis, parce que Sarkozy n'a pas supporté le fait qu'il, quand il a donné un ordre à Gbagbo de quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire, eh bien Gbagbo a dit non, je suis ivoirien, les Ivoiriens m'ont choisi, la Cour constitutionnelle a validé mon élection, je reste. Et voilà ce qui lui est arrivé. Et en fait, c'est même bien plus grave, mes amis, puisqu'il a été carrément détenu à la Cour pénale internationale, mes amis. Netanyahou, il n'y ira jamais, mais Gbagbo, lui, il y a envoyé. Regardez bien, ils l'ont foutu en tôle. Il y a même eu un procès, mes amis. Et vous savez quoi? Il a été acquitté. Il a été acquitté, mes amis. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, acquitté en 2021. C'est-à-dire 10 ans de procédure. 10 ans de torture, en vérité, psychologique contre l'ancien président ivoirien. Et tout ça parce que la France a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire en offrant la Côte d'Ivoire à monsieur Alassane Ouattara, qu'on est à son 36e mandat, mes amis. 36e mandat. Moi, je vous dis un respect à ce grand homme de la politique ivoirienne. Vive l'Afrique libre et souveraine. Merci. Merci, mon gars, merci. Vous avez vu, chers camarades, tout le monde entier est secoué par les révélations de Robert Bourgi. Tout le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui n'est pas secoué. Donc, il y a vous dire une chose. Il y a vous annoncer une bonne nouvelle. Ici en France, on est en train de se mobiliser. Il y aura une plainte qui sera déposée contre Sarkozy. On va déposer une plainte contre Sarkozy à la Cour pénale internationale ou même peut-être en France ici. On est en train de faire ce travail scientifique en bas. Mais il y aura une grosse manifestation. Une grosse manifestation qui va se faire bientôt. Mais là, on ne sait pas. On est en train de discuter de la forme de la manifestation. Est-ce qu'on doit partir à la CPI? Est-ce qu'on doit partir à Bruxelles? Est-ce qu'on doit faire ça à Paris ici? On est en train de travailler là-dessus. Mais en tout état de cause, il y aura une manifestation. Parce qu'il faut une réponse. Il faut une réponse à ces révélations. Tout le monde entier est en alerte. C'est un séisme. C'est un séisme. Tout le monde, dans les métros, dans les cafés, à Paris ici, à Paris, je ne parle pas de Côte d'Ivoire, à Paris ici. Dans l'AES, c'est éclaté, les gens m'appellent. Sur les panels, sur TikTok, partout. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça. Yo! Sarkozy. Un enfant de démon qui est sorti des spermes de Satan. Satan a éjaculé et puis Sarkozy est sorti dedans. Un maudit comme ça. Un délinquant notoire. Parce que Gbagbo a dit non. Lui, on ne lui dit pas non. Lui, Sarko, on ne lui dit pas non. Parce que lui, il est Dieu. Il est Dieu. Un vieux barbier comme ça. On le voit aussi aujourd'hui. Ben lui, il est Dieu. À lui, on ne peut pas lui dire non. Mais nous, on va lui dire non ici à Paris. On va lui rappeler ça. Il faut qu'on soit dans les rues. Mais quand on parlait, les gens n'entendaient pas. Oh, c'est pas si les partisans de Gbagbo. C'est pas si les... Mais voici révélation. Voici révélation. C'est que sans précédent. On va porter plainte contre Sarkozy. Ça là, il n'y a rien à faire. On va porter plainte contre lui. On va porter plainte contre lui pour tentative d'assassinat du président Laurent Gbagbo. Tentative d'assassinat. Je vais le vitrifier. Je vais le vitrifier. Un complot d'assassinat. Ourdi, orchestré contre le président Gbagbo. Donc, il faut qu'on s'élève. On ne peut pas les faire comme ça, non. Les panafricanistes,
sont mobilisés. Tout le monde est mobilisé. J'ai été en réunion avec les panafricanistes hier. Tout le monde est mobilisé. Matin là, je les ai eu au téléphone. Tout le monde est mobilisé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout avec cette affaire. Et malgré tout ça, ils ne veulent pas que Gbagbo soit candidat. Malgré tout ça, ils ne veulent pas que Gbagbo ait l'opportunité de rattraper. C'est-à-dire que leurs erreurs. Si eux-mêmes ils sont malins, là, ce qu'ils doivent faire pour réparer leurs erreurs un peu seulement, s'ils sont malins, c'est d'accepter la candidature de Gbagbo. S'ils sont malins, pour que Gbagbo puisse compétir tranquillement. Si les Ivoiriens veulent de lui encore, ils vont le lire. Mais s'ils ne veulent plus de lui, eh bien, ils ne vont pas le lire. Mais il faut le laisser. On ne peut pas accepter que malgré tout ça, malgré ce coup d'État, malgré ce hold-up, malgré ces crimes, malgré tous ces crimes-là, vous verrez dire encore il n'est pas candidat. Tiens, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Merci mon gars. Merci mon gars pour ta contribution à ce combat. Ce n'est pas tous les petits Français qui sont maudits. Là, c'est un bon. Merci mon gars. Merci infiniment pour le combat. Si tu reçois ma vidéo, je te fais un chapeau. Merci à toi frère. Mais on va se mobiliser. Je souhaiterais même que tu sois dans la mobilisation. Que tu sois dans la marche que nous allons organiser. Ou bien dans la manifestation. En tout cas, on est en train de voir la forme. Que tu sois dedans. On va te donner la parole. Et tu vas t'exprimer mon frère. Merci. Merci à tout le monde. Je demande aux Ivoiriens. Depuis la Côte d'Ivoire de se mobiliser. Mobilisez-vous. Parce que ça là, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Gbagbo a dit, je serai son Mugabe. Je serai son Mugabe. Ça veut dire que il va le faire dégager de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se mobilise pour que ça là, ça puisse être une réalité. Il faut qu'on dégage la France-Afrique de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire cette vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.